Bonjour, bon vendredi, je suis absolument ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est un jour à célébration. Eh bien oui, nous avons plein de choses à célébrer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes au jour 33, c'est-à-dire qu'on est arrivé exactement à la moitié du challenge et ça y est, c'est comme chez le médecin, vous savez, 33, donc maintenant on a fait un petit diagnostic de comment on fonctionnait, de quelles étaient certaines de nos croyances limitantes en rapport avec les gens qui sourient tout le temps ou avec les gens qui disent merci tout le temps. On commence à savoir un petit peu quelles sont nos réactions face à certaines interprétations et comment on peut réinterpréter les faits de ce qui nous arrive pour que ça ne nous empêche pas de sourire. Donc, on est déjà à mi-chemin et on va continuer dans les 33 prochains jours en faisant des exercices, mais donc on sait comment on fonctionne, pour fonctionner comme on voudrait fonctionner plus souvent. Vous me suivez là? Parce que je me rends compte que je suis un petit peu speed. J'ai pris 2 cafés, ça doit être ça. Alors, on a autre chose à célébrer. Hier, nous étions le 6 février, donc ça fait un mois qu'on a commencé le challenge, donc encore un motif à célébrer. Pour moi, il y a un motif à célébrer en plus. Grâce à vous, on a bien dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube sans aucune publicité, donc je suis très fière de moi. Bravo Milena. Et puis ensuite, je voulais vous présenter mon carnet de gratitude. Je l'ai commencé un petit peu avant vous. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis à mon 100e jour de carnet de gratitude. C'est-à-dire que tous les soirs, j'y mets minimum 3 événements pour lesquels je peux être satisfaite et dire merci. Alors, je vous avoue qu'au début, j'ai mes 3 petits points, mes 3 petits bullets. Là, c'est bien écrit. Je réalise que je dois vraiment réfléchir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais mettre sur cette liste? Et là, depuis quelques temps déjà, c'est des tartines entières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, j'ai dû un petit peu me forcer, moi aussi, pour me dire, attends, je vais dire merci, pourquoi aujourd'hui? Et maintenant, le soir, avant d'aller me coucher, eh bien, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Ah, mais c'est super ce qui s'est passé aujourd'hui, merci pour ci, merci pour ci, merci. Donc, je suis en train de m'habituer à dire merci. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant d'aller me coucher, vu que je fais ça juste avant d'aller me coucher, mais je suis bien. Les soucis n'ont pas disparu, mais bon, je réalise qu'à côté des soucis, mais j'ai plein de choses qui ont bien fonctionné et je tombe dans les bras de Morphée. Mais alors là, comme un bébé, je suis absolument heureuse et donc les soucis ne m'empêchent pas de dormir. Donc si vous avez des insomnies à cause de vos soucis, attaquez votre carnet de gratitude. Alors pourquoi est-ce que je parle de célébrer? Eh bien parce qu'il est très important de célébrer. On a tendance à nous dire ouais ben ça va, t'as gagné une bataille, t'as pas gagné la guerre. Non mais n'empêche que la guerre elle se gagne grâce à plusieurs batailles qui ont été gagnées. Donc ces batailles il faut les célébrer aussi. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien je vous propose de vous forcer à nouveau, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de trouver tous les jours, au moins, allez, on va dire tous les vendredis. Allez, on va simplifier. En plus, le vendredi, hop, c'est le week-end. Tous les vendredis, on trouve une occasion de célébrer quelque chose. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs bénéfices à ça. Alors, cherchez bien. Si vraiment vous ne trouvez rien qui a un rapport directement avec vous, moi là, j'en ai plein, hein, j'en ai 4, hein, donc je fais la fête aujourd'hui, c'est sûr. Essayez de trouver quelles autres raisons de célébrer il pourrait y avoir. Ça peut être votre loulou qui a réussi un examen, qui a eu du mal ces derniers mois. C'est le cas de mon loulou, donc bravo Mauro, bravo pour ton examen réussi. Ça peut être le fait que quelqu'un d'autre de votre famille a obtenu quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Ça peut être le retour du soleil. Ça peut être un signe avant-coureur du printemps. Trouvez quelque chose à célébrer tous les vendredis. Et après, on fera ça tous les jours et pas uniquement les vendredis d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est très important, trouvez la manière dont vous allez célébrer ces choses. Comment est-ce que vous célébrez vos victoires? Comment est-ce que vous célébrez vos victoires? Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on va faire une encre avec cette manière de célébrer. Vous en avez déjà des encres. Normalement, quand vous rentrez chez quelqu'un et qu'il y a une bouteille de champagne qui est ouverte, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce qu'on a associé le champagne avec la célébration. Donc, dès qu'on voit une bouteille de champagne, on a tendance à dire, ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui se passe? Rien que de voir la bouteille de champagne, hop, on est déjà dans l'émotion de la joie parce qu'on a associé champagne avec joie. Vous me suivez là? Et on va faire la même chose. Si chaque fois que vous célébrez quelque chose, ça peut être comme je l'ai fait tout à l'heure. Bravo Milena, chapeau Milena. Chaque fois que vous allez faire ce petit mouvement, vous allez associer ce petit mouvement avec la célébration et le bien-être qui s'ensuit. Parce que quand on célèbre, on est content. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous êtes de nouveau morose, vous ne savez pas, vous pouvez vous dire « Allez Milena, c'est bien, ça va aller ». Donc vous allez réassocier le bien-être à ce petit geste. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi que chaque fois que vous célébrez quelque chose, vous dopez de dopamine, vous savez, ces autres hormones du bonheur, vous vous dopez. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le chemin, sur le bon chemin pour obtenir votre résultat. Donc,
vous êtes motivé pour aller de l'avant. Et je vous conseille de faire ce petit exercice. Vous avez un gros projet, vous avez quelque chose de plus gros en route en ce moment, vous allez le célébrer en petites étapes. Vous voulez, je vous dis célébrer au lieu de le diviser. Hein. Vous allez le diviser en petites étapes et chaque fois que vous arriverez à une étape terminée, vous allez célébrer cette étape. Absolument. Ah bien oui, parce que pour construire une maison, il faut aussi construire les fondations. Et il ne faut pas attendre d'avoir la maison terminée pour célébrer. On peut déjà, yes, j'ai les fondations, donc je continue. Ça me donne envie de continuer, ça me booste, ça me motive. Alors, d'abord, on célèbre, parce qu'on trouve quelque chose à célébrer au moins une fois par semaine, choisissez le vendredi si vous voulez, mais on célèbre, on trouve comment on célèbre, ça peut être ce petit geste-là, ça peut être également des bougies. Moi, je sais que j'ai tendance à célébrer avec des bougies, je mets des bougies, je ne sais pas, pour moi, les feux, les flammes, c'est signe de célébration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le jour où je mets des bougies, alors qu'il n'y a rien à célébrer, ça me donne envie de célébrer quand même, je récupère le bien-être, c'est comme le champagne. Et puis aussi, ça va nous motiver, le fait de célébrer régulièrement, ça nous motive d'aller de l'avant parce qu'on se dit bravo, t'as réussi, allez, on continue, on continue. Donc, découpez vos grands projets en mini-étapes et célébrez chaque étape. Allez, allez, allez. Vous n'avez peut-être gagné que cette étape-là, mais sans cette étape-là, vous n'allez pas gagner le projet complet. Alors, on célèbre chaque étape. Je vous souhaite de nombreux motifs de célébration. Profitez de la vie. On se voit demain.